C'est la deuxième fois que je m'envole à destination du Svalbard, l'archipel polaire au 78e parallèle nord. L'avion est quasiment désert et m'interroge aussi, dans quel voyage sommes-nous lancés? C'est Alexandre et je vous souhaite la bienvenue à l'archipel du Svalbard. Alors ces prochains jours, je vais avoir la chance de partir en expédition polaire avec une entreprise française qui est 66 degrés nord et en partenariat aussi avec Atalante. Alors je vais essayer d'avancer avec des skis et une poulka et je ne serai pas tout seul, on sera en équipe. Donc on va partir de Longyearbyen et on va aller vers d'autres fjords. C'est ces images que vous allez voir et j'espère que ça va vous plaire. Allez, on y va! Ma première mission est de retrouver mon guide polaire, Lucien, ainsi que les autres participants de l'aventure. Cela fait quelques semaines que nous échangeons sur WhatsApp et j'ai hâte de les retrouver en vrai. Ensuite, nous irons récupérer le matériel et cela va devenir concret. Notre objectif est de skier à travers le Svalbard durant une semaine. Et ce territoire est le royaume de l'ours polaire. Ces animaux sont magnifiques, mais aussi très dangereux. Au niveau des poucas, donc on a un sac en bâche comme ça, assez résistant. On évite de s'asseoir dessus pour l'instant. On va pouvoir le faire, un peu du bobsleigh dans les descentes. Mais pourquoi on a la nourriture dedans pour éviter que ça s'écrase. Au fur et à mesure, on aura des poucas qui vont être un peu plus vides, donc on pourra prendre des poucas et s'asseoir dessus et descendre en bobsleigh. Du haut de ses 28 ans, Lucien est un guide polaire très expérimenté. Il nous explique que nous partirons avec 2 pistolets de détresse que nous devrons tous savoir utiliser, ainsi qu'une carabine en cas d'ultime recours. Nous sommes ici sur le territoire de l'ours polaire et nous devrons être vigilants. Mais nous pourrons aussi profiter des territoires grandioses qui nous attendent. L'aventure peut enfin commencer. Ça va Guillaume? Comment il va le petit chien? Le chien truffé? Magnifique, bien pour l'instant. Filme la fin de journée. Là, ça filme partout. Elle te voit la caméra. On va juste dans la vallée d'après là. On va continuer, on va juste passer le col là-bas au à gauche.
Au milieu de ce territoire, l'esprit d'équipe est important et nous avons donc la responsabilité des uns et des autres. Dans l'aventure, nous sommes 8 participants et lorsque nous devons dormir la nuit, nous divisons celle-ci en tours de garde de 2 heures. Je vais les faire cette semaine avec Guillaume, qui est en train de finir d'écrire « Bonjour dans la neige », tandis que je m'apprête à faire une dédicace pour l'association Léo, qui lutte contre le cancer chez les enfants. C'est vrai que nous pouvons prendre quelques minutes pour prendre des photos et nous amuser, mais nous devons rester vigilants, car de nos yeux dépend la sécurité de tous. Lorsque notre tour de garde est terminé, nous passons le relais à une nouvelle équipe. Et Guillaume et moi pouvons aller dormir. Et donc, en haut des montagnes, il y a des piquets en haut de certaines montagnes où c'est des croix. Non, c'est des... Non, c'est soit des outils scientifiques Ah oui, pour voir comment évoluent les montagnes, oui, soit des outils d'orientation. ok. Des repères. Balise. Ok, Balise pour l'aérien ouais, ou autre outil de scientifique. d'accord. Une balise GPS ou des capteurs. On prend la trace de gauche. En fait, ce que je vous disais, c'est que la différence avec d'autres endroits, ce qui est magnifique, c'est... Enfin, ce qui est différent, c'est qu'il n'y a pas un arbre, quoi. Et non, Par rapport à nos... par rapport du Svalbard, j'ai juste point. Lucien, toi, tu as quelques expéditions touristiques ici encore au Svalbard sur la saison, avant de retourner en France. J'en ai fait pas mal dans le passé, là je réduis la voilure. Oui. Voilà, parce que c'est beau, Oui. mais c'est rude. Ah oui. Faire plusieurs mois ici avec la nuit polaire. Ouais. C'est une petite ville, on connaît vite tout le monde. Si on a besoin de connaître d'autres personnes, c'est compliqué. Ouais. Mais pour finir la saison d'hiver, c'est pratique parce que l'hiver ici commence Oui. le mois de fin février, mi-février. Oui. Parce qu'avant, il y a le soleil, la nuit polaire. Oui. Et du coup, on peut rien faire. Surtout avec les obligations quand on fait du bivouac. Oui. Qu'on appelle les tours de garde. Donc ça veut dire surveiller H24 le camp. Et quand il fait nuit, c'est compliqué. Et donc la nuit polaire, ça dure plusieurs mois? C'est ça, à peu près. L'hiver, on va dire, c'est 6 mois. Oui. Mais la nuit, on l'a plutôt, elle arrive très tôt, dès octobre. D'accord. Jusqu'à fin janvier, début février. À partir de mai-février, la lumière revient. D'accord. Et les premières expéditions ont lieu mi-mars. Et pour voir les aurores boréales, c'est l'hiver du coup, durant cette saison qu'on les voit, soit dans la nuit, c'est ça? Voilà, on peut. La période la plus propice, c'est le 21 novembre. Ok. Voilà. À peu près par là, au début de l'hiver. C'est là où il y a la plus grosse activité d'éruption solaire. Et je rentre plutôt sur la Scandinavie, le nord de la Norvège. Ouais. C'est beaucoup plus propice, moins soumis aux aléas climatiques qu'ici. D'accord. Là, on a quand même des tempêtes assez puissantes. Donc plus au sud en fait. Ouais, pour plus voir. au sud. Pour être dans la couronne. C'est ça. certainement. Des petites traces de renard à droite. Évitez de me gaufrer. En rouge et noir,
Radio Guillaume. Tu as déjà fait du bobsleigh? Il n'y a pas de risque, il n'y a pas de danger. Faites juste gaffe aux lagopèdes, hein. Faut pas se les taper s'ils décollent. Sûr? Les lustrelus? Il y a une antenne d'avalanche. Ah, c'est toi avec la caméra 360. Ouais. Et de loin, vous savez, on dirait que vous avez les deux une caméra parce que toi, ça tourne dessus. Ouais, le haut avec le petit truc bleu. Ah, le fusil. Voilà, parce que là, ça. Où Guillaume nous fait une manipulation de gymnaste. Olé! Allez, 3, 2, 1. Et ben c'est parti! Allez! Attention, le chien, on se rattrape. Attends un petit peu. Olé! Regardez Lucien. Oh, c'était marrant. Bon, le début doit être bien. Juste avant que je tombe. On a fait chuter le guide. Voilà. Ah, mais en plus, t'as fait des beaux petits pas, j'ai vu. Après cette magnifique nouvelle journée de ski et de descente bobsleigh, l'équipe m'a réservé une surprise à l'occasion de mes 33 ans. Et je n'avais rien vu venir. Ils sont forts. Joyeux anniversaire, Alexandre. Joyeux anniversaire, Alexandre. Joyeux anniversaire. Wow, vous êtes trop mignons. Bon, alors, je souffle. Hein. J'essaie. J'ai essayé. Bien. Magnifique. Merci beaucoup. C'est le meilleur anniversaire au Svalbard. Avec vous. En même temps, t'en as qu'un. Oui. Si t'en fais un deuxième, franchement. Ça, c'est des bougies rock'n'roll. Le gâteau d'anniversaire est consommé et il est temps de reprendre la garde. Par moins 25 degrés, à 3 heures du matin, un petit peu de café fait du bien. Je me trouve ici dans la tente Mess. C'est la tente dans laquelle on entrepose toute la nourriture, mais aussi nos dentifrices et tout ce qui peut avoir une odeur. Nous faisons cela pour nous protéger des ours. Si ceux-ci décident de s'approcher de nos tentes, nous supposons qu'ils préféreront commencer par la tente la plus savoureuse. Dans le même temps, nous aurions la possibilité de réagir et d'entreprendre des actions. Allez, il est temps de retrouver Guillaume et d'aller observer la nature avec nos jumelles. Pour nous réchauffer autrement que par de l'eau chaude, une bonne technique peut être de marcher ensemble dans la neige durant nos tours de garde.
là, par contre, elle a gelé en haut. Le stick, il gèle, quoi. Ah ouais. Bah, hier, coup de bol, il était dégelé quand Lucien il l'a fait. Salut les pieds. Acapulco. Cusco. Conel. Là, il avait posé des pièges et même la preuve fatale qui fut la différence pour le trappeur, c'est qu'elle tue un ours depuis l'intérieur de la maison avec son fusil. Donc c'était là juste au milieu du terme, juste derrière nous. Et c'est ce qui fut l'élément déclencheur pour dire voilà que c'est le moment de s'arrêter de trapper et s'installer. Et suite à ça, ils construisirent une vie de famille ici, à Fredheim, en ayant un enfant. Voilà un petit peu l'histoire de la villa de Fredheim. Est-ce qu'on est sûr qu'il était de lui du coup? Est-ce qu'il est devenu trappeur cet enfant? Ça, je ne sais pas. C'est le gouverneur du Svalbard. Il n'y a pas de vent, du coup on entend tout son but. Du coup, avec 120 comme ça, c'est royal. C'est la première fois que ça m'arrive. 120 ? Ouais. Nous devons démonter et remonter notre camp au gré de notre avancement vers le glacier von Postbrin. Aujourd'hui, cela s'annonce radieux, nous avons un grand ciel bleu et nous allons aussi nous réchauffer grâce à une fondue savoyarde. Si la fatigue dans ces températures négatives commence à se ressentir, nous décidons de nous reposer cet après-midi sous le soleil de la banquise et décidons de repartir ce soir vers minuit en espérant voir le lever du soleil aux alentours de 4 heures du matin. On va peut-être avoir la visite de phoques aujourd'hui. Peut-être. Là, on a essayé d'avancer, mais... Ça, les services sont là. On va orienter toutes les portes de la même manière, ça marche? On oriente toutes les portes de la même manière pour la communication en cas de nécessité de sortir en même temps des tentes. Comme la tente de Yann, une porte côté banquise, une porte côté montagne. Ça marche? Merci. Et du coup, la porte, c'est-à-dire d'entrée officielle? Ça, c'est vous qui choisissez. Vous savez qu'il y a deux portes de chaque côté. Voilà, c'est les deux mêmes. Mais voilà, savoir juste où est laquelle est côté montagne, laquelle est côté banquise ferme. De la neige aussi. Ça marche de la neige. Ouais, faut mettre de la neige sur la bâche à pourrir là. Ouais, là, comme le yes, il n'y a rien qui arrive. Ouais, on va mettre les petites sardines à ce moment-là. Installer nos tentes près des flancs des fjords
nous permet de sécuriser entre guillemets un espace où l'ours polaire ne viendrait pas. L'ours polaire, de son nom latin Ursus maritimus, est un ours blanc qui vit sur la banquise. Si nous devons quand même faire attention à nos arrières, il est bien plus probable que l'ours arrive au loin sur la banquise. C'est là où nous allons concentrer nos yeux. Autour de nous vivent des phoques, et c'est ici le territoire de l'ours. Moi, si on n'est pas venu avec un Toulousain, sinon on aurait eu du cassoulet. Ici. En Alsacien, une choucroute. Ça, j'ai déjà fait pour deux spéciales. Ah bon? Ouais, on a dit. Attends, dernier. C'était sur ses jours perso. Sur le voyage perso. Râpé, ouais. On avait râpé avec l'ail, on avait tout râpé. On l'avait congelé avec le vin blanc. Ouais. Donc c'est vrai que ça allait être congelé de toute manière. On avait piqué. Il est quelle heure, Eva? Tu as une montre, toi? Ah. Non, mais t'emmerde, t'embête pas. Et là, on doit se rapprocher des 4 heures, je pense. Ah, une demi-heure, même pas. Je crois qu'on l'a vu. Enfin, ça dépend de la montagne, quoi. Mais... on l'a vu se lever vers 4h30. Yes. Ah ah ah. Wouhou. Bah attends, moi j'avance par contre. Check. Ça, tu le filmes? Ouais, je filme là. Trop bien. Waouh. Ça c'est du voyage Lucien. Merci. Allez, c'est bon. Mes orteils sont revenus. Arrête. C'est pour vous? Ouais. Ça, il n'y a pas de vent. C'est incroyable.
le plus beau lever de soleil de tous mes voyages. Ouais. On va se poser là. Après le petit coup de pied, quoi, je prends un petit truc avant. Bon, un coup. Des choses, ouais. Hein? Des choses. Ouais, bah, comme vous voulez. Moi, je les chose pas. Ouais, c'est vrai. Ça va, hein? Beaucoup. Pas stressé. Il est temps pour nous de retourner à notre camp, passer une dernière nuit sur la banquise. Alors c'est vrai que nous n'avons pas pu voir les ours polaires, peut-être faudra-t-il que je revienne une troisième fois au Svalbard, mais la nature ne se commande pas, et nous avons eu quand même l'impression qu'ils étaient autour de nous toute la semaine. Ne pas avoir vu les ours ne veut pas dire que je ne me suis pas rapproché d'eux, bien au contraire. Grâce à Lucien, j'ai pu apprendre beaucoup de nouveaux faits sur leur comportement, sur leur manière de survivre, et j'espère les aider modestement bientôt. Et sur notre chemin de retour,
Voilà les traces que nous avons vues. Ces traces fraîches d'ours polaires près de nos skis me motivent particulièrement. L'individu est sûrement adulte et seul, comme souvent pour les ours polaires, et cela veut dire en tout cas qu'il y a des individus en vie ici, dans leur royaume, le Svalbard. Il y a aussi les phoques, les galopèdes, les morses, les renards polaires. Cet endroit est vraiment magique. Ce voyage a été l'un des plus beaux, car il a fallu compter sur les uns et les autres. L'esprit d'équipe. C'est ça que je retiendrai sur le Svalbard. Bon bah voilà. C'est fait hein. Mission accomplie hein. Et voilà, c'est la fin de ce voyage au Svalbard. Je suis à Longyearbyen et c'était un voyage extraordinaire. Alors j'espère que celui-ci vous aura plu et je vous laisse profiter maintenant un petit peu de l'océan et je vous dis à très vite pour de nouveaux voyages. À bientôt, Alexandre.